et joie de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, amis et fidèles croyants, c'est une joie immense de célébrer avec vous la fête de votre saint patron autour de la table eucharistique où le Christ se rend présent en nous offrant son corps et son sang en signe de nourriture. Je saisis donc cette opportunité pour vous souhaiter une très bonne fête. Comme je l'ai dit hier, j'aurais aimé franchement être à votre place pour vous écouter me parler de Sainte Jeunesse. Car je vous avoue en toute sincérité que votre saint patron ne m'était guère familier. Il a fallu donc venir ici à Martigues pour découvrir ce saint martyr habité par un esprit d'humanisme, de courage et de justice. Qui est-il, Sainte Jeunesse? En quoi peut-il nous aider pour vivre véritablement notre vie de baptisé? Sainte Jeunesse est le seul martyr arlésien reconnu avec Monseigneur Lao, je ne sais pas. C'est comment on le prononce? Lo, voilà. Il est différent du Saint Jeunesse, comédien de métier qui était à Rome et qui est mort aussi martyr. Et selon le martyrologe hieronomien, il était greffier, c'est-à-dire gardien des sceaux et chargé d'authentifier les actes judiciaires. Une statue le représente comme un homme jeune, vêtu d'un pallium et portant un livre sous le bras. Après la messe, ceux qui auront la chance d'aller à Jonquière peuvent visiter un peu ce qui est fait au niveau de l'autel, sur les abords de l'autel. Parce que là, il y a Saint Jeunesse et Saint Gérald, patron de Martigues, qui sont sculptés. On pense qu'il vivait vers la fin du IIIe siècle de notre ère, à l'époque où Aurélien imposait régulièrement des édits de persécution contre les chrétiens, envers qui il éprouvait une grande sympathie. Il refusa donc d'enregistrer les décrets par lesquels on ordonnait la punition des chrétiens. Il jeta ses registres, déclara qu'il est chrétien alors qu'il n'était pas baptisé, c'est-à-dire qu'il était catéchumène. Alors, il s'enfuit. Saint-Hilaire dit, alors que les serviteurs du diable sont lancés à sa poursuite, il se jette dans les flots du Rhône, il passe sur l'autre rive d'une cité à l'autre, porté par le courant. Là, il est arrêté, immolé pour le Christ. Donc les chrétiens, les autorités chrétiennes suggèrent qu'il venait de recevoir le baptême du sang et le sanctifièrent. Son corps fut ramené sur la rive gauche et inhumé dans le nécropole des Alicantes. Les deux lieux de son martyre furent ensuite l'objet d'un culte et cette situation d'une ville double, sanctifiée par le sang et par le corps de Jeunesse, fut fréquemment évoquée par des auteurs chrétiens au 5e et 6e siècle. Les études critiques nous font penser justement que lorsque le culte de Saint Jeunesse parvint en Rome, il fut récupéré par les chrétiens romains et on lui forgea une passion sur un modèle connu, en l'occurrence celui du comédien cité plus haut. Voici en gros le peu d'informations que j'ai eues de Saint Jeunesse. Et je vous invite en tant que paroissien de Martigues à
faire des recherches pour au moins que des gens comme moi puissent s'en informer davantage. Chers frères et sœurs de martyrs, que signifie pour nous célébrer la fête de Saint-Genès? Que signifie pour nous célébrer la fête de Saint-Genès? Que signifie pour nous célébrer la fête de Saint-Genès? Je voudrais, à travers, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Pas trop. Il faut qu'il y ait davantage. Voilà. Donc pour nous, que signifie célébrer Saint-Genès? Je ne le connaissais pas bien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense à travers sa biographie, que j'ai dit tout à l'heure, on peut tirer quelques applications dans notre vie concrète. Je voudrais m'arrêter sur 2 à 3 aspects qui me semblent fondamentaux pour nous chrétiens d'aujourd'hui. La première des choses, c'est d'abord le désir de survie. Saint-Genès a voulu vivre. Saint-Genès aussi, il a préservé la vie d'autrui. Il n'a pas provoqué l'ennemi. Il n'a pas provoqué. Et c'est pourquoi, quand on a voulu l'arrêter, il s'est enfui. Une manière de garder sa vie. Et finalement, quand on l'a attrapé, c'est à ce moment-là qu'on l'a décapité. Là, il est mort. Il est mort à cause de sa foi. Parce qu'il avait des convictions religieuses différentes de ses ennemis. L'autre chose aussi, c'est de savoir préserver la vie des chrétiens. Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes invités également, à l'instar de Saint-Genès, à préserver notre vie, mais également à préserver la vie des autres. Malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est des pratiques qui vont à l'encontre de la foi chrétienne. Nous parlons aujourd'hui de l'euthanasie. Nous parlons aujourd'hui des IVG. Nous parlons aujourd'hui des gens qui se disent mourir au nom de leur foi, en posant sur un débat pour tuer d'autres innocents. Comment je peux arriver à tuer l'innocent? C'est quel Dieu? Quel Dieu peut me permettre de tuer l'autre au nom de ma foi? Je pense que ça, c'est être assassin plutôt qu'être martyr. Et il faut combattre cela. L'autre aspect qui m'a beaucoup touché ces jeunesses, c'est aussi son courage. Son courage. Il a pris position. Il n'a pas fait comme Pilate qui dit voilà votre Jésus, je m'en débarrasse. Il a pris position, il dit non. C'est très important. Nous ne devons pas laisser indifférents devant les situations qui touchent notre foi, qui vont à l'encontre de notre foi. Ça va dire non au Jésus-Christ. Et cela, s'il est arrivé justement à dire non, c'est parce qu'il était animé de courage. Et aujourd'hui, on a besoin plus de ce courage de cette jeunesse. On a besoin de ce courage. Jésus-Christ nous dit aujourd'hui dans l'Évangile, être chrétien n'est pas facile. Être chrétien n'est pas facile. Le chrétien est confronté à des persécutions. Lui-même nous le dit dans le texte d'aujourd'hui, je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu apporter le bien. Ça signifie, ça dit tout. C'est une manière de nous préparer à ce qui nous attend. Être chrétien n'est pas un flot tranquille.
Et aujourd'hui encore, on le voit. On voit des gens qui sont persécutés au nom de leur foi. Dans certains pays, être chrétien signifie faire du surplace. C'est-à-dire qu'on ne progresse pas dans notre fonction. Je suis sergent dans l'armée, je reste sergent jusqu'à ma retraite. Pourquoi? Parce que j'ai une religion différente. Dans certains pays, être chrétien signifie ne pas trouver du boulot. Être chrétien signifie être rejeté par sa famille. J'en ai vu beaucoup de cas. Des gens qui n'arrivent pas à vivre chez eux parce qu'ils ont accepté de suivre Jésus-Christ. C'est ça que la religion nous demande. Est-ce que c'est ce qu'on nous demande? N'est-ce pas, c'est nous qui proclamons la liberté? On n'a plus le droit de pratiquer notre religion? Il y a beaucoup de cas de pareil. Et je voudrais inviter justement, vous surtout Français, les gens qui sont, disons, de tradition chrétienne, à faire très attention. Il y a des gens qui se plaignent, qui disent maintenant, même dans le lieu de boulot, tu ne peux plus porter une croix. Tu ne peux plus porter une croix. Au nom de quoi? Alors que c'est cette foi-là qui a nourri votre société, qui a bâti votre société. Que serait l'Europe sans le christianisme? Peut-on renier notre propre sang? Peut-on renier nos propres racines? Je ne pense pas. Le christianisme fait partie de notre culture et nous devons l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Si nous ne pouvons pas la pratiquer, alors laissons les autres qui veulent la pratiquer s'y engager. L'autre point, c'est ce sentiment d'appartenance. Vous voyez, Saint Genès n'était pas chrétien, c'est-à-dire qu'il était catéchumène. C'est-à-dire qu'il voulait être baptisé, mais il n'était pas baptisé. Alors, quand il a su que les gens étaient en train de poser des jésuitistes aux chrétiens, lui-même il a proclamé qu'il était chrétien. Il a osé dire devant ses bourreaux qu'il était chrétien. Ça dit tout. Donc ça dit, il s'est senti membre à part entière de l'Église. Et je voudrais inviter les parents qui vont baptiser tout de suite leurs enfants à inculquer ces valeurs d'appartenance à vos enfants. On ne peut pas renier nos racines. Il y a un prêtre qui s'interrogeait ces jours-ci. Il se demandait, mais est-ce qu'être chrétien est un défaut? Est-ce qu'être chrétien est une part? Est-ce qu'être chrétien c'est un défaut? Je veux entendre votre réponse. Est-ce qu'être chrétien c'est un défaut? Voilà, soyons fiers d'être chrétiens. Soyons fiers d'être chrétiens. Et n'ayons pas peur d'assumer notre foi. N'ayons pas peur de montrer notre identité. N'ayons pas peur. Et ça, je vous fais réentendre simplement le cri de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte de votre foi. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de votre foi. N'ayez pas peur d'être chrétien. Vous voyez, au Sénégal, je suis très satisfait de la manière dont nous vivons par rapport au dialogue interreligieux. Je suis chrétien, mon papa est animiste, ma maman est musulmane, et pourtant je suis accepté dans la famille. N'est-ce pas? Et mes amis, j'ai des amis musulmans, et un jour quelqu'un m'a interpellé
Je suis parti là-bas sans croix, parce qu'il m'arrive des fois de partir comme ça, je suis pas présent, d'emporter le croix pour être anonyme. Alors, quand je causais avec le gars, il m'a dit, mais toi, tu te dis chrétien, mais comment les autres sauront que toi tu es chrétien? Tu n'as même pas d'insigne, même pas de croix. Même pas de croix. Je lui dis, effectivement, tu as raison. Tu as raison. Donc, ça doit être une fierté pour nous. Ça doit être une fierté de se dire chrétien, de montrer qu'on est chrétien. L'autre aspect, c'est d'accepter de transmettre cette foi. Aujourd'hui, quand on voit ici, il y a beaucoup d'adultes, mais quand après, peu d'enfants, peu de jeunes. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi il n'y a pas autant de jeunes, il n'y a pas d'enfants? C'est possible parce que peut-être, on n'a pas fait la transmission de cette foi. Au nom de la liberté, on dit non, je n'ai pas le droit de dire à l'enfant, non, fais ceci, allons à la messe, Non. L'enfant là, qui n'a même pas cet âge-là, il ne faut pas lui donner le choix. Il faut lui dire, écoute, viens. Quand il saura se prendre en charge, en ce moment-là, il pourra faire ce qu'il veut. Il faut des fois qu'on soit dur. Non, maintenant, quand tu le fais, on va appeler la police, la justice. Je lui ai demandé hier, comment il s'appelle encore? Ils vont me raconter une histoire. Il y a un père de famille qui voulait apprendre à son enfant comment on fait le signe de la croix. Et lui-même, il ne savait pas. Il dit, mon fils, il fait simplement 1, 2, 3, 4. Il ne savait même pas quel propos. Il a eu quand même le courage de lui dire ça. Mais quand même, c'est une éducation. Je viens aux gens qui vont baptiser leur enfant. Ça dit quoi? Ça dit que vous devez aussi vous imprégner de la réalité de l'Église. Vous devez aussi vous former. Être catéchuméne, c'est ça. Le catéchuménat, c'est cette étape de formation. Lui aussi, il était en formation pour devenir chrétien. Mais lorsqu'on est chrétien, on ne s'arrête pas là. On continue à nous former pour connaître Jésus-Christ mieux et l'aimer. Parce qu'on ne peut pas aimer si on ne connaît pas. Donc, apprenez déjà l'enfant, vos enfants, à faire le signe de la croix, à dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amenez-les à l'église. Après, à la fin, si vous pouvez quitter, il n'y a pas de problème. Mais vous avez fait votre devoir. Est-ce qu'on s'entend? Je veux que tout le monde répète dans cette salle. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je n'ai pas honte de devenir chrétien. Je n'ai pas honte d'être chrétien. Voilà, c'est bon. Donc, mes frères, est-ce que vous êtes d'accord aussi? Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, il faut saluer du courage qui a osé affirmer sa foi devant ses bourreaux. Il faut cultiver le sentiment d'appartenance et aussi il faut préserver la vie de l'autre et surtout notre propre vie. N'ayez pas peur d'être chrétien, chers frères et sœurs. Que Dieu bénisse vos vies et vos projets. Et vivant pour le peuple de Dieu.